Que ça soit dans le neuf ou dans l'occasion, je pense que quand vous achetez un produit, vous comparez toujours un petit peu. Que ça soit sur internet, dans les magasins, vous regardez un peu les prix. Mais de l'occasion, je pense que c'est encore plus important de regarder les prix puisque forcément, si vous partez sur de l'occasion, c'est pour avoir un meilleur tarif qu'en magasin et avoir un produit qui est quand même en bon état. Et là, justement, ça pose un gros problème. Car actuellement, on voit il y a énormément de sites d'occasion. Le Bon Coin, Prismister, Rakuten. Ensuite, il y a eBay. Il y a même Amazon qui se met à faire de l'occasion. Il y a vraiment plein de plateformes. Et dans cette vidéo, je vais justement faire le point sur toutes les plateformes. Et je vais vous montrer la meilleure. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël. Donc ici sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est des placements, des investissements, comment gagner de l'argent, toutes les techniques, les bons plans. Et là, on va parler, donc comme vous l'avez compris, des sites d'occasion pour acheter des produits d'occasion. Et avant même de continuer la vidéo et de passer sur mon écran pour voir justement les sites, je vais vous dire tout de suite la réponse. Le meilleur site d'occasion, c'est tous les sites. Il n'y a pas un site qui est mieux que l'autre. Voilà, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de continuer la vidéo. Vous avez votre réponse, mais je vais vous expliquer pourquoi. On va passer après sur mon écran d'ordinateur et je vais vous montrer pourquoi il n'y a pas un site qui est meilleur que l'autre et pourquoi il faut vraiment regarder tous les sites. Moi, personnellement, je n'utilise pas un seul site quand je dois acheter un produit et je vais vous montrer pourquoi. Pour gagner du temps, j'ai déjà ouvert les sites les plus connus. Donc là, je vais vous montrer les sites qui sont le plus utilisés. On ne va pas perdre de temps avec les sites qui sont le moins utilisés, mais vous pouvez le faire aussi. Et j'ai déjà lancé des recherches pour vous montrer un peu ce qui est le mieux à faire sur quel site utiliser et pour quel produit. Sur eBay, je m'en sers surtout pour ce qui est des produits électroniques avec des gros prix, des produits comme une Switch, une console. Il y a des personnes, elles vendent sur eBay et elles ne vendent pas sur Le Bon Coin, elles ne vendent pas sur Vinted, pas sur Facebook, elles mettent sur eBay. Elles ont l'habitude de eBay depuis 5 ans, 10 ans et elles vont que sur eBay. Donc vous allez trouver son produit sur eBay. Et si vous n'allez pas sur ce site, forcément, vous allez peut-être passer à côté d'une bonne affaire. Moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, là, j'ai mis un Samsung S10, je trie par distance. Donc d'abord, je mets les distances les plus proches et eBay, je recherche des choses qui sont proches de chez moi. Donc bien sûr, tout ce qui est pro, je ne prends pas. Vous pouvez trier ici, vous mettez particulier et vous cherchez quelque chose qui est pas loin avec un prix qui est pas trop cher. Et ensuite, vous pouvez négocier le prix parce qu'en passant par eBay, la personne va perdre les frais de transaction eBay, donc peut-être 20 €, les frais PayPal, peut-être encore 5 €, la perte de temps pour emballer le colis, le risque aussi avec le colis, toutes ces choses-là. Alors que si vous proposez à la personne, par exemple, 20 € de moins, donc déjà vous baissez tous les prix, les frais eBay, les frais PayPal, tout ça vous baissez, et en plus vous baissez encore 20 € le prix, et vous dites voilà, moi je viens tout de suite, je viens chez vous avec paiement en espèces, et là la personne va vous dire ok, moi ça m'arrive plusieurs fois, en fait je fais des bonnes affaires comme ça, en passant par eBay. Pour tout ce qui est des vêtements, je vous dis clairement, c'est Vinted qui gagne. Alors, Le Bon Coin, c'est un peu en perte de vitesse pour tout ce qui est des achats-ventes. C'est beaucoup moins utilisé qu'avant, mais bon, ça marche toujours bien. Facebook, c'est aussi bien, mais pour seulement ce qu'il y a autour de chez vous. Pour tout ce qui est achat à distance, c'est pas encore au point. Ils n'ont pas encore vraiment mis des bonnes procédures de paiement et tout. Même ce qui recherche, c'est pas encore top. Même quand je parle avec plusieurs personnes, tout le monde aussi trouve que c'est pas top au niveau recherche. Et Rakuten, là c'est plus pour ce qui est spécifique. Par exemple, si vous cherchez une BD de quelque chose ou un livre, quelque chose un peu spécifique que vous ne trouverez pas forcément sur Le Bon Coin ou Vinted, il faut utiliser Rakuten. Et je vous dis, il faut omettre aucun site. Il ne faut pas se dire, tiens, moi j'ai l'habitude d'acheter sur Vinted l'événement, je vais sur Vinted et puis c'est tout. Ou je vais toujours sur Le Bon Coin, j'ai l'habitude Le Bon Coin, j'ai un compte Le Bon Coin. Car en faisant ça, vous allez passer à côté de bonnes affaires. Donc là, pour eBay, on a conclu, voilà, pour ce qui est des gros produits, et il faut que vous faites une recherche près de chez vous. Ça va rassurer la personne, vous faites une grosse baisse de prix. Après, pour ce qui est du reste, il y a aussi des bonnes affaires. En plus, vous avez non seulement de l'occasion, mais aussi du neuf, avec des fois des produits qui viennent de Chine, des produits moins chers. Même des produits neufs faits par des pros en France, vous aurez des bons prix. Et parfois, vous allez par exemple ici chercher une paire de bottes, vous allez l'avoir à 10 €, on va dire. Et sur eBay, vous allez les trouver en neuf à 10 € aussi, frais de port compris. Donc voilà pourquoi eBay, il ne faut pas passer à côté.
Vinted, le gros avantage vraiment qui nous fait gagner du temps, c'est l'état. Ici, on peut mettre état, par exemple neuf, étiquette, sans étiquette, très bon état. Le prix, donc ça c'est comme sur les autres sites, on met le prix maximum et on voit on a 51 résultats. Moi ce que je fais, c'est que je baisse le prix, donc par exemple je mets 5 € et je réessaye. Et je vois qu'on a encore 20 résultats et ainsi de suite. Comme ça vous permet de filtrer plus rapidement. Et Vinted, au niveau des vêtements, c'est vraiment le top. Tout le monde vend et achète. Vinted, c'est vraiment en pleine expansion et il y a beaucoup de personnes qui mettent à vendre dessus. Et j'ai remarqué, donc que ça soit pour les bottes par exemple, vous allez faire une recherche ici et vous allez faire la même recherche sur Vinted, vous aurez des meilleurs prix sur Vinted. En règle générale, c'est toujours comme ça. J'ai fait pas mal de recherches. Et l'avantage que vous avez par contre avec Le Bon Coin, c'est que des fois, il y a les frais de port mondial relais qui sont à 1 €. Ça, c'est vraiment le top. Et le problème, c'est qu'il y a des fois des personnes, elles mettent à vendre sur Vinted et elles ne mettent pas le même produit sur Le Bon Coin. Du coup, vous êtes obligé de l'acheter sur Vinted et payer un peu plus cher les frais de port s'il y avait l'offre sur Le Bon Coin. Il faut bien comparer en fait. C'est pour ça qu'il faut passer à côté d'aucun site. Il y en a, ils vont acheter que sur Vinted, alors que peut-être il y avait une offre avec les frais de port à 1 € sur Le Bon Coin. Juste pour une paire de chaussures, on va dire, à 3 € comme ici, forcément, ça va alourdir la note de rajouter encore 3 € de frais de port, alors que vous serez passé par Le Bon Coin, vous avez juste 1 € à rajouter. Donc quand c'est des petits produits comme ça, il faut bénéficier des offres que Le Bon Coin fait. Et Le Bon Coin, pourquoi j'adore utiliser Le Bon Coin? C'est parce que vous pouvez utiliser les mots-clés. Donc là, vous pouvez voir dans ma vidéo que j'ai fait sur YouTube, j'ai fait une vidéo avec les mots-clés à utiliser. Donc quand vous mettez OR, O et R, et vous remettez un autre mot, ça va chercher soit Botski 39, soit Botski par exemple 38,5. Ou alors bottine. Et bottine, c'est pareil, vous pouvez l'écrire. Il y a des personnes qui vont l'écrire comme ça, par exemple bottine 38. Il y a des personnes, elles vont l'écrire comme ça. Il y en a, sans faire exprès, elles vont faire une faute d'orthographe. Et si vous tapez justement avec la faute d'orthographe, ça va vous permettre de trouver une paire de bottines que personne ne trouvera à part vous, puisque les gens, en règle générale, ils tapent pas comme ça. Ça, c'est vraiment un gain de temps phénoménal. Je trouve que Le Bon Coin, par rapport à ça, c'est vraiment le top. Alors que Vinted, on est obligé de faire une recherche, de regarder, ensuite de faire une autre recherche. Vinted aussi, l'avantage, c'est que quand vous achetez à une personne et que vous allez dans sa boutique, des fois, vous avez un prix groupé. À acheter plusieurs produits, en même temps, vous aurez un prix groupé. Vous avez par exemple une réduction de 20 € dans la boutique d'une personne. Si elle vend plusieurs vêtements de ses enfants, vous aurez 10% de réduction. Ça, c'est vraiment le top aussi sur Vinted. Mais voilà pourquoi il faut passer à côté d'aucun site. Il faut regarder. Ça se peut très bien que vous aurez une bonne affaire sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Ça dépend de ce que vous cherchez. Et surtout, ça dépend aussi de la personne qui a mis à vendre le produit. Ça se peut qu'aujourd'hui, il y a une personne qui va mettre une paire de bottes ou plein de paires de bottes de ses enfants, des vêtements, elle va mettre plein de choses, elle veut tout liquider, elle va vraiment mettre tout pas cher, elle va tout mettre sur Vinted, mais vous regardez que sur Le Bon Coin et cette même personne qui aurait tout mis sur Vinted, vous aurez pu avoir une bonne affaire. En plus peut-être de la taille, les vêtements, il vous fallait pas mal de choses pour votre enfant, vous aurez pu acheter pas mal de choses. Et vous n'avez pas été sur Vinted parce que vous préférez toujours utiliser Le Bon Coin. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester borné à utiliser quelque chose. Il faut vraiment essayer tous les sites et regarder tous les sites et évoluer avec son temps. Car comme je vous dis, Le Bon Coin, avant, c'était le numéro 1. Vinted, maintenant, il est en train de passer au-dessus pour les vêtements. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a peut-être encore des autres sites d'occasion qui vont se développer avec le temps. Et il ne faut pas hésiter à ouvrir des comptes ailleurs, de regarder, d'acheter des produits à droite à gauche. Vous pourrez faire des bonnes affaires. Voilà, c'est la fin de la vidéo et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Si tu as un autre site d'occasion que tu préfères utiliser et que je n'ai pas forcément mentionné, ou alors si parmi ceux que j'ai mentionnés, il y en a que tu n'aimes pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire aussi et on pourra discuter de ces sujets-là. Ça m'intéresse aussi de savoir pourquoi certaines personnes préféreraient certains sites ou d'autres sites. Il y a peut-être des sites que je n'ai pas mentionnés parce qu'il y a énormément de sites comme je le disais. Donc voilà, n'hésite pas à lâcher un commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne puisque je vais publier d'autres vidéos. Je vais publier aussi des autres bons plans. Et il se peut des fois qu'il y ait des bons plans qui arrivent. Et ensuite, il faut s'inscrire très rapidement. Pour cela, quand tu t'abonnes à la chaîne, il faut cliquer sur la petite cloche. Comme ça, au moins, tu auras une notification dès que je mets une nouvelle vidéo.
Et pourquoi il est important d'activer la petite cloche pour vraiment avoir la notification de la vidéo, c'est parce que des fois je vais mettre des bons plans, comme c'est déjà arrivé, j'avais mis un bon plan il n'y a pas longtemps, et ensuite ce qui s'est passé c'est que le bon plan n'était plus d'actualité. Des fois ça se peut que ça soit une offre éphémère sur un site, ou un bon d'achat pour une inscription sur un site qui vient d'être ouvert. Il peut y avoir pas mal de choses, mais des fois il y a des choses, il faut être rapide. Et donc c'est pour ça qu'après, moi quand le bon plan il est plus d'actualité, je supprime la vidéo. Et si tu n'as pas activé la petite cloche, si tu n'as pas eu la petite notification comme quoi j'avais posté une nouvelle vidéo, tu ne seras pas averti de toutes mes dernières vidéos et de tous les nouveaux bons plans.